j'espère que vous allez bien. Alors je tenais à vous souhaiter un très bonne année 2022. Je sais même plus ce qu'il faut souhaiter à part la santé et le moral. Ouais, là c'est un peu compliqué quand même avec tout ça. Mais bon, est-ce que 2022 sera plus paisible que 2021? Je n'en sais rien. Mais ça n'empêche pas que je peux vous souhaiter une très bonne année et puis une bonne année colorée en ma compagnie, en compagnie des colocopines, et avec Simone, avec les autres, pour faire une partie un peu joyeuse dans ce monde un peu brutal et individuel. Allez, sur ce, j'arrête là. Alors, vous l'aurez compris, c'est la vidéo pour les Colo Challenge, donc la vidéo numéro 2 pour le mois de janvier 2022. Alors, avec Sylvie, on vous a concocté une petite surprise. Donc, normalement, le tirage au sort a été fait le 31 janvier avec le nom du gagnant, je vous le mettrai ici. Voilà. Et puis, sur ce, nous avons choisi deux thèmes. Alors, le premier, c'est l'hiver. Et le deuxième, c'est steampunk. Alors, en ce qui concerne l'hiver, j'ai rien de bien spécifique à vous montrer. Hein. Ça peut être aussi bien ce genre de choses, même là si ça fait un peu Noël. Ça peut être aussi juste ça. Les animaux dans les bois, il y en a dans les botanicums, il y en a partout. Ça peut être celui-ci. Alors c'est dans le Christmas Special Coloring Heaven et là c'est Alena Lazareva. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir les trouver dans ces livres. Ça peut être... hop, où est-ce que c'est? Alors ça, Noël, bon. Mais il est où? Ça peut être... Donc voilà, c'est ce que je vous ai fait en tutoriel. Parti. Je vous ai fait un tutoriel sur, donc c'est la neige, mais ça peut marcher sur la glace. Je vous ai fait un peu de glace aussi. Donc vous avez ça dans celui-ci. Dans le Cute Animals, j'ai vu qu'il y avait des choses sur l'hiver que je n'avais pas vu avant. Regardez. Ça. Vous avez ça qui est magnifique. Je pense que je l'avais pas vu, vous voyez, comme quoi. Après, si vous avez envie de faire encore des maisons de pain d'épices, etc., pourquoi pas, hein, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur l'hiver encore? Il y a celui-ci. Par exemple, je vous le montre. Je l'ai pas fait. J'en ai fait d'autres. Je crois qu'il y a d'autres choses sur l'hiver. Hop. Celui-là est emmailloté dans une couverture. Donc ça peut être avec des sapins, avec de la neige, de la glace. Celui-là me fait vraiment penser à l'hiver. En mode cocooning. J'en ai fait un hier. Christine Caron avait fait un colo gratuit où elle est en train de boire une tasse. Où est-ce que je l'ai mis? Évidemment, ça va être dans j'ai pas rangé. C'est dans celui-là.
Oui, regardez. Bon alors là, ça lui rend pas hommage. Hein. Il y avait ça. Je vais vous spoiler mes colos terminés. Hop là. Ah, on a beau préparer, à chaque fois, on prépare autre chose. Il y a celui-ci aussi. Donc celui-là, je vous l'avais montré. Toutes les illustrations sont bonnes pour faire l'hiver. Ensuite, nous avons steampunk. Ah, qu'est-ce que c'est le steampunk? Alors, au départ, c'est un mouvement littéraire. Les intrigues se déroulent dans le 19e siècle, dominé par la révolution industrielle en Angleterre, du charbon, de la vapeur. Alors, steampunk, ça veut dire punk à vapeur, on pourrait traduire par futur à vapeur. Donc, ce sont des œuvres fantastiques, on mélange la fantastique, la fantaisie. Ça devient un peu comme la science-fiction. Le but étant de mélanger les habits de l'époque victorienne avec des éléments qui permettent de montrer la révolution industrielle. Donc on va voir souvent des lunettes rondes, des engrenages, peut-être pas remonter un peu d'ailleurs, des engrenages, du doré, du cuivré, du laiton, de l'argenté, qu'est-ce qu'il peut y avoir, avec des robes souvent dentelées, etc. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, le steampunk, Jules Verne faisait du steampunk en fait. Un peu d'utopie, un peu... voilà. Donc si vous ne connaissez pas, j'essaierai de vous mettre là les personnages en steampunk pour vous montrer un petit peu des exemples. Je vais vous en mettre plusieurs, peut-être là, je sais pas. Alors, dans nos livres, où est-ce qu'on va trouver ça? Eh bien, figurez-vous qu'on peut trouver ça à des endroits auxquels on ne pensait pas. Alors, je vous montre ça. Alors, steampunk, c'est pas gothique. Hein. Les gothiques, souvent, sont noirs avec des vêtements, mais il n'y a pas tout ce qui est engrenage. Bon, je vais y arriver. Hein. Eh ben. Voilà. Ça, c'était sur Etsy. C'est qui hein? C'est David Hart. Non, Davidson Hart. Ouais, moi je l'ai fait en bleu. C'était celui-ci. Donc en grand, en fait, il est là. Ça, c'est tout à fait steampunk. Alors, steampunk, on le remarque avec cette architecture victorienne, un peu ici, un peu art déco. Là, c'est très métallique. Donc ça, c'est tout à fait steampunk. Donc, Davidson Art sur Etsy, mais je crois que vous pouvez en trouver des gratuits. Alors, pendant que je fouille, je vous mettrai des images qu'on a trouvées avec Sylvie, des images gratuites. Que j'en avais récupéré. Pendant que je fouille, c'est pas comme si je les avais marqués. Ah, comment est-ce qu'il est celui-là? Ah oui. Vous avez du steampunk chez comment il s'appelle, Kerby Rosanne. Celui-ci, par exemple, que j'avais commencé avec le tuto de Barbara. J'essaierai de vous le mettre en lien si j'y pense. Je vais le noter.
Celui-là, c'est dans le livre que j'ai pas. C'est Kaléidoscope, je crois qu'il s'appelle. Mais c'est une illustration gratuite de Kerby Rosanes. Puisqu'on est dans les Kerby Rosanes, dans celui-ci, vous en avez plein. Vous avez par exemple la double page. Vous voyez, il y a des engrenages, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est steampunk. Vous avez celui-ci. Vous avez ces deux-là. Celui-ci. Celui-ci. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont un peu utopiques, mais dans lesquelles on retrouve des éléments métalliques, souvent, pour rappeler la période industrielle. Et en fait, ça a eu un grand boom lorsque... ouais, ça c'est steampunk. Pourquoi pas? Ça peut aller aussi. Le but étant de reproduire ça sur les vêtements. Et si vous n'avez pas l'habitude des conventions manga, des choses comme ça, c'est ils font des choses mais magnifiques. Ça c'est plutôt futuriste, c'est pas pareil. On fera peut-être ça plus tard. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Voilà. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Alors, il y en a un auquel on n'aurait pas pensé, c'est dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Vous en avez un, c'est pareil, Barbara l'a fait en tuto, je crois. Voilà, un petit steampunk. Je crois que c'est le seul. Hop. Vous avez dans le Anna Carlson Tales of the Forest Kingdom, vous avez le e-book réalisé. Je vous mettrai le petit i. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans celui-là? Il y en avait un autre. Après, on peut s'amuser sur les scarabées comme ça, à faire l'effet métallique. Hein. Ah, ça peut être une idée. Très bonne idée. Dans le Coloring Heaven, j'en ai vu un. Voilà, dans Jasmine Beckett Griffiths, Strangeling spécial. Donc on retrouve bien le casque, il y a des engrenages qui sont où? Qui sont ici. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Dans celui de Maud Lamoine. Alors je suppose qu'il doit être dans un de ses livres. Alors je ne sais pas lequel. Maud, si tu passes par là, je te fais un petit bisou. Parce que Maud, eh bien, on n'est pas voisines, mais on n'habite pas loin l'une de l'autre. Où est-ce qu'il est le... C'est pas possible. Ah, ça, c'est steampunk.
avec le chapeau haute forme, pareil, les engrenages, beaucoup de métallisé, les pistolets stylisés, on y est pile poil dedans. Alors, j'en ai vu un autre chez les Anna Carzone, me semble-t-il, sinon je l'aurais pas laissé sortir. Je me dis que celui-là pourrait faire l'affaire aussi. Pourquoi pas. Jasmine Beckett Griffith. Hop. Ça non. Ça non plus. Donc dans celui-ci, vous avez... Ah bah c'est la même que tout à l'heure. Bon, en même temps, ça veut dire que je suis d'accord avec moi-même. Mémoire de poisson rouge, c'est même plus une mémoire de poisson rouge, c'est rien du tout. Ensuite, Laura Rafferty, vous en avez plein. Alors, vous avez celui-ci. Celui-ci, parce qu'il y a le hublot là, rifté. Ici. Il marche aussi parce que c'est dans une montre à gousset avec le chapeau victorien. Donc ça fonctionne. Celui-ci aussi. Celui-ci. Ils sont beaux hein, avec le chien là. L'aventurière. Moi j'avais fait celui-là. J'étais éclatée à le faire. Et je crois qu'après c'est plus chevalier victorien. Voilà. Et puis un petit livre où il y en a plein, où je vous ai fait le tutoriel, c'est les Nice Littleton, le 8. Le 8, il est quasiment steampunk tout le temps. Voilà. Donc là, c'est métallisé. Il y a des tuyaux qui sortent. Tout ça, c'est steampunk. Vous voyez, avec des bateaux, des choses qui volent, des grandes ailes, tout métallique ou avec du bois. Alors, moi j'avais fait celui-là il y a plus d'1 an. Et puis, voilà, vous regardez comme c'est tout mignon. Alors moi je vous ai fait un tutoriel sur 2 couleurs. Je vous ai mis mes combos couleurs pour les différents dorés. 2 argentés et je vous ai fait un cuivre et un laiton. Comme j'utilise toujours la même méthode, voilà, je vous ai fait ceci là pour les façon aluminium ou acier, et puis je vous ai fait l'autre cuivré. Voilà, j'espère que ces 2 thèmes vous plaisent. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Instagram avec le hashtag lescolochallenge, le tout au pluriel.
Le groupe Facebook est remis en place. Je vous mettrai le lien, je le note parce que sinon j'ai oublié, pour partager. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Je sais qu'il y en a beaucoup où c'est fait. Et n'hésitez pas à mettre un hashtag dans l'atelier de Marilyn ou le arrobas dans l'atelier de Marilyn. Ça me permet moi de voir ce que vous avez fait à partir de mes tutoriels si vous les utilisez. Ça fait toujours très plaisir de voir que les efforts qu'on fait pour les vidéos, ça vous permet de progresser et que vous en profitez en fait. Donc je disais, j'ai sorti des bleus pâles, j'ai sorti tous mes gris froids, j'ai sorti quelques drawings, le small way blue, le smoke blue, le ink blue et le blanc. Voilà, alors première chose, je vais ici faire un peu de bleu dans l'eau. Je tiens mon crayon à 45 degrés à peu près. Ok. Je vais faire pareil avec le bleu ciel pâle. Il faut lui donner un peu de profondeur à cet igloo. On va dire que la lumière vient ici, parce que je suis bien dans le champ. La lumière vient ici, donc toute cette partie-là va être plus foncée. Donc je vais y aller tout doucement avec mon light céruléen blue, bleu céruléen clair. Alors j'ai fait avec les Prisma, vous pouvez faire avec autre chose. Hein. Donc ici, ça m'agace cette différence d'épaisseur. Alors on y va, on va mettre du bleu. On va venir marquer ici les bleus. Là, ici, ça va être aussi dans l'ombre. Là, un petit peu aussi. Ici. Et tout l'intérieur. Hop. Alors là, on marque moins forcément. C'est juste pour donner un peu de relief. Sur la neige, ici, on va faire pareil. On va faire un petit pourtour. Voilà, c'est pas mal. Donc pendant qu'on y est, je vais faire alors les montagnes. Est-ce qu'elles sont enneigées jusqu'au bout? A priori non.
Bon, là, en même temps, il y a de la neige partout, normalement. Donc, pareil, on va placer les ombres en bleu. On va dire une là. Donc là, je viens marquer mes ombres pour donner un peu de volume à cette partie toute blanche. Je vais faire aussi la partie glace ici. Donc je vais vous montrer là sur mon téléphone. Vous voyez, la glace, elle est bien foncée. Alors comme j'ai accéléré la vidéo, vous voyez pas longtemps, mais je viens prendre mon gris froid et je viens blender. Je viens accentuer en allant un peu plus sur le blanc. Je passe sur le bleu et je vais sur le blanc. Donc là je prends mon drawing blanc, mais vous pouvez prendre n'importe quel blanc, et je viens blender tout ça. Donc là les feuilles, enfin la page est très blanche. Vous n'allez pas le voir à la caméra, mais moi je vois où je passe le blanc. C'est important des fois de passer le blanc sans qu'il y ait rien, puisque la couleur d'après va être plus claire. Donc là je prends mon bleu, mon drawing bleu foncé, et je viens repasser sur pour vraiment donner du volume et de l'ombre. Donc je reviens repasser sur ce que j'ai fait tout à l'heure en premier. Vous voyez comme ça change tout. De nouveau, je reprends le blanc, le gris, je vais pas y arriver, le gris froid, et je refais de la même chose. Je repasse, je blende dessus. Donc cette fois je m'attaque au morceau de glace où il y a le pingouin, donc ou le manchot d'ailleurs, et je décide de le faire beaucoup plus foncé que les autres pour le faire ressortir. Donc j'ai pris des gris plus foncés, je viens prendre un bleu indigo et je fais la même chose que sur le reste de mon colo. Alors hors caméra, j'ai repassé tous les traits en blanc. Ensuite je reviens avec mon bleu acier ou mon gris. Je viens repasser sur les lignes blanches pour les atténuer. Ça c'est ce que fait Barbara Color très souvent, ou Chris Cheng. Je viens mettre un peu de lumière là où je veux. Et ensuite on va sortir les paillettes, hein, parce que la neige elle brille. Donc là j'ai pris mes paillettes Action. Voilà. Bon, je pense qu'ils vont avoir droit. J'achète des paillettes libres pour mettre un peu plus de paillettes. Donc Stickles, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Je crois qu'il y en a
Un s'appelle Stardust, c'est celui-ci. Celui-là d'avant, c'est je sais plus, je vous dirai des bêtises. Je vous mets ça en barre d'infos. Alors, pour celui-ci, je vais vous refaire le même que là. Hein. Donc, on prend nos griffes froids. On vient prendre le plus froid que vous avez. Le 5. Et on vient poser les ombres comme ici. On va venir poser nos ombres aussi en dessous. Un petit ombre là pour mettre du volume. Je prépare. On va mettre par ici. Ici, on peut dire qu'il y a une plaque et que la plaque vient faire de l'ombre. Voilà. On va faire une petite ombre ici. Ensuite, je passe au Colgate 3 et je viens blender et j'avance un peu. Voilà, tout de suite je vais passer du blanc. Là où je veux mon point lumineux. Comment ça je filme ça? Même si ça se voit pas, faut le faire quand même. Donc ici je vais faire une bande blanche, comme là. Je viens prendre mon plus clair. Je vais venir un peu blender tout ça. On peut même faire 2 lignes. Je viens prendre le 4. Je vais revenir foncer un peu.
prends mon 2. Je prends, alors je vais faire un truc que j'ai pas fait dans l'autre. Pression glue. Très doucement. Hop. Je prends mon noir. Je viens même pas faire de façon régulière ici. Je l'ai fait de façon un peu plus régulière et c'est pas forcément plus joli. Voilà. Ok, je reviens prendre mon 3. Et je viens blinder le bleu que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Je prends mon blanc. Voilà. Alors vous voyez la différence entre là où j'ai mis du bleu et là où j'en ai pas mis. C'est sympa aussi comme ça. Alors on va faire du cuivré pour ici. Alors je vais vous dézoomer. Donc voici les crayons que j'ai pris. Ça c'est ceux pour l'acier ou celui-ci. Je vous ferai pas un tuto or parce qu'il y en a déjà plein sur internet. Donc vous avez celui-ci. Je vous laisse faire un arrêt sur image. Alors, on y va. Le cuivre. Alors, on va commencer par tailler les crayons. Alors, la lumière vient toujours de là. Donc elle a mis les ombres. Donc on va poursuivre ça.
Et puis Amazon, des fois, il marque beaucoup. Hein. Voilà. J'ose pas zoomer. Le soleil qui joue avec nous là ce matin. Ok, ensuite je vais prendre mon brun ocre. Voilà. Même méthode que tout à l'heure. Et je viens étendre, gagner le reste. Alors là, on va faire un truc que j'ai pas fait tout à l'heure. On va essayer de voir ça. Ok. Je vais venir prendre mon ivoire tout de suite et je vais mettre de l'ivoire là où je veux garder ma lumière. J'ai pas fait ici. Ici, ça devrait pas être en lumière. Bon, on va faire ça comme ça. Je prends le blanc et je viens accentuer ma lumière. Ok, je prends mon brun, mon ombre brûlée. Ouais, c'est fermé. Ça va?
Et je vais faire, hop. Je vais prendre le cuivre aussi. Oui. Regardez, on n'est pas bien là. Je peux même mettre un peu de noir pour foncer un petit peu. Tenez. Plus de profondeur, je suis pas obligée de le faire partout d'ailleurs. Voilà. Ensuite je prends, j'ai pas utilisé le crème là, je prends mon stylo blanc. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'attends de voir vos bocolos en suivant mon tuto. N'hésitez pas à le partager avec le hashtag ou avec le arrobas dans l'atelier de Marilyn pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Allez, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Bye.